De simple princesse allemande à impératrice redoutée et admirée, Catherine II a bouleversé le destin de la Russie. Découvrez comment cette femme hors du commun a conquis le pouvoir et marqué l'histoire pour toujours. Née sous le nom de Sophie de Anhalt-Zerbst, dans une modeste principauté allemande, Catherine II a connu un parcours singulier qui l'a menée à devenir l'une des figures les plus marquantes de l'histoire russe. Issue d'une famille noble, certes, mais sans fortune ni prestige considérable, elle grandit dans un environnement tourné vers l'éducation austère, où la lecture et l'étude étaient valorisées. Son éducation comprenait la maîtrise des langues, de la philosophie et des bases de la politique, lui offrant un socle intellectuel solide pour son avenir. Dès son plus jeune âge, Sophie manifesta une curiosité vive pour les affaires de l'État et une capacité notable à analyser les situations complexes. C'est dans ce contexte qu'intervint une opportunité majeure, façonnée par les stratégies dynastiques en vigueur en Europe au XVIIIe siècle. Le tsar Pierre III, héritier du trône de Russie, cherchait une épouse convenable dont les alliances familiales pouvaient consolider ses liens avec les puissances occidentales. Sophie fut choisie pour ce rôle, notamment parce que sa famille entretenait des relations diplomatiques prometteuses avec plusieurs maisons royales du continent. Cependant, son union avec Pierre ne fut pas qu'un simple arrangement politique. Il s'agissait aussi d'un engagement qui allait profondément transformer sa vie et son identité. Elle abandonna son nom germanique pour adopter celui de Catherine, en s'installant dans un pays dont les mœurs, la langue et les coutumes lui étaient alors profondément étrangères. Son intégration à la cour impériale de Russie ne fut pas immédiate ni aisée. Confrontée à l'opposition d'une noblesse attachée à leurs privilèges traditionnels et à une administration souvent corrompue, Catherine sut rapidement que la survie dans ce nouvel univers requérait une grande maîtrise politique et une prudence constante. Elle se livra à une observation attentive de ce système complexe, étudiant les alliances, les ambitions et les faiblesses des différents acteurs de la cour. Cette phase d'apprentissage est essentielle pour comprendre la force de son caractère et la rigueur de sa méthode, deux qualités qui allaient définir sa gouvernance future. Sa persévérance devant les difficultés et son aptitude à s'entourer de conseillers compétents lui permirent peu à peu de gagner en influence et en respect. La période précédant son accession au trône fut marquée par des événements politiques agités. Le règne de Pierre III fut bref et contesté, notamment en raison de ses décisions impopulaires et de son manque d'expérience. Son désintérêt pour les affaires d'État renforça le mécontentement de la noblesse et ouvrit la voie à un renversement du pouvoir. Catherine, consciente des enjeux, sut habilement capitaliser sur cette situation. Elle sut transformer son rôle d'épouse de l'héritier en une position active de leadership. Son coup d'État fut préparé avec soin, prenant en compte les forces militaires, les alliances politiques et le soutien des élites. Ce changement d'allégeance fut fondateur pour le début de son règne, posant les bases d'un pouvoir centralisé et d'une réforme progressive des structures de l'État. Catherine II incarna ainsi une évolution majeure dans la conception même de l'autorité impériale en Russie. Elle parvint à concilier la tradition monarchique avec une vision modernisatrice, favorisant la rationalisation de l'administration et la législation. Son règne se caractérisa par des initiatives destinées à renforcer la puissance de la Russie sur la scène européenne tout en développant ses capacités internes. En s'appuyant sur les idées des Lumières, qu'elle étudia avec attention, elle chercha à instituer un gouvernement éclairé, où la raison devait guider les décisions au service du progrès. Néanmoins, ces réformes restèrent limitées par la réalité politique du pays, notamment la forte résistance des classes privilégiées et les tensions sociales liées à la structure féodale. La dimension culturelle occupe une place essentielle dans son héritage. Catherine fut une grande mécène des arts et des sciences, encourageant la création littéraire, les initiatives architecturales et le développement des institutions éducatives. Elle transforma notamment Saint-Pétersbourg en un centre artistique européen incontournable,
attirant intellectuels et artistes de renom. Sa correspondance avec les philosophes de l'époque témoigne de son engagement intellectuel et de sa volonté de justifier son pouvoir par l'usage éclairé de la raison. Elle établit ainsi un pont entre la tradition impériale russe et les courants intellectuels qui animaient l'Europe du XVIIIe siècle. Enfin, son parcours illustre bien les tensions inhérentes au pouvoir dans une Russie encore largement en transformation. Tout en modernisant la structure étatique, Catherine dut composer avec des compromis et des reculs, notamment sur la question du servage qui se renforça sous son règne malgré les critiques. Son ironie politique réside dans cette double dynamique. Une avancée indéniable sur le plan institutionnel et culturel, associée à un maintien des inégalités sociales fondamentales. Cette complexité rend son personnage fascinant et invite à une lecture nuancée de son influence. C'est à travers cette compréhension équilibrée des forces et des limites de son action que se dessine la singularité de Catherine, la dame de fer, qui façonna durablement le destin de la Russie. En suivant ce parcours depuis ses origines jusqu'à son installation comme impératrice, il est possible de mesurer l'étendue des défis auxquels elle fut confrontée et la manière dont sa détermination permit de les surmonter. Cette introduction pose ainsi les bases nécessaires pour explorer, dans les chapitres suivants, les réformes précises qu'elle mit en œuvre, les intrigues politiques qui jalonnèrent son règne et le legs culturel qu'elle légua à la Russie et au monde. Le fil de son histoire se déploiera donc avec la même rigueur que cette entrée en matière, témoignant d'une transformation profonde et structurée. La consolidation du pouvoir impérial. La montée au pouvoir de Catherine II marque un tournant décisif dans l'histoire impériale russe. Issue de la noblesse allemande, elle arriva en Russie en tant qu'épouse de Pierre III, un souverain dont le règne fut bref et tumultueux. Rapidement, Catherine comprit que pour diriger ce vaste empire, elle devait stabiliser son autorité par des moyens politiques efficaces et stratégiques. La destitution de Pierre III constitue dès lors un moment clé, non seulement pour instaurer son règne, mais aussi pour affirmer la continuité et la légitimité dynastique. Dès les premiers mois au pouvoir, elle engagea des réformes visant à asseoir sa position. L'appui de la noblesse fut crucial, car le soutien des boyards et des hauts fonctionnaires forgea un socle solide à sa politique. En conséquence, elle organisa le Sénat pour mieux contrôler l'administration, confiant à cette institution le rôle de conseiller et d'exécutant des décisions impériales. Cette centralisation du pouvoir permit d'étouffer les oppositions éventuelles et d'instaurer un gouvernement efficace dans une Russie agitée par des conflits internes. Parallèlement, Catherine cultiva des alliances diplomatiques qui renforcèrent son image sur la scène européenne. Son habileté à naviguer entre les différentes puissances du continent assura à la Russie une position privilégiée. Elle sut profiter des rivalités entre les empires voisins pour élargir son influence. Sa politique étrangère, tout en restant prudente, fut marquée par des gains territoriaux importants, notamment dans les régions méridionales, témoignant de sa volonté d'étendre l'horizon impérial. Sur le plan interne, la législation et la réforme administrative constituèrent des axes majeurs de son gouvernement. Elle promut un code de loi inspiré des Lumières, tentant de moderniser un système juridique souvent archaïque. Catherine mit en œuvre une codification qui devait encourager la justice et le respect de l'ordre, bien que cette évolution n'échappât pas aux contradictions liées aux privilèges de la noblesse. L'équilibre entre innovation et tradition resta au centre de sa politique, reflétant la complexité de gérer un empire aux multiples facettes. L'éducation et la culture furent également des instruments privilégiés pour asseoir l'autorité impériale. Catherine s'intéressa à l'essor des sciences et des arts, soutenant la création d'institutions telles que l'Académie des sciences et divers salons littéraires. Son intérêt pour les Lumières lui permit d'attirer à sa cour de nombreux intellectuels venus d'Europe occidentale. Cette ouverture culturelle contribua à façonner une image de la Russie comme un pays éclairé et en quête de progrès, renforçant ainsi la stature internationale de l'impératrice. Toutefois,
La consolidation du pouvoir impérial ne s'effectua pas sans résistance. Des intrigues au sein de la cour et des tentatives de factions opposées illustrèrent la fragilité d'un pouvoir gagné dans la controverse. Catherine dut manœuvrer avec prudence pour neutraliser les menaces, employant parfois la répression pour maintenir l'ordre. Ces décisions, souvent perçues comme fermes, reflétaient une volonté constante d'éviter l'implosion politique et de garantir la stabilité nécessaire au gouvernement. Un aspect important de cette période fut le traitement réservé aux diverses classes sociales. Alors que la noblesse bénéficiait de privilèges renforcés, les serfs restèrent soumis à des conditions difficiles, accentuant les inégalités sociales. Catherine tenta néanmoins d'introduire certaines mesures pour améliorer la gestion des terres et les relations entre seigneurs et paysans. Ces réformes, souvent limitées dans leur portée, témoignent des contraintes du système impérial et des compromis indispensables à sa pérennité. La diplomatie, la gestion administrative, la politique sociale, la promotion culturelle et la consolidation politique s'entremêlaient donc pour dessiner le tableau complexe de ce règne. À travers ses actions, Catherine II imposa une forme de pouvoir, incarnant à la fois le changement et la continuité, la rigueur impériale et l'ouverture aux idées nouvelles. Son règne incarne de ce fait un moment clé de la Russie impériale, où la modernité entrait en dialogue avec la tradition pour forger une identité nationale renouvelée. La capacité de Catherine à tirer parti des circonstances, à négocier avec les élites et à maintenir une ligne directrice ferme permit d'établir un ordre politique durable. Le passage par la dépossession de Pierre III ne fut pas simplement un coup d'État, mais l'amorce d'une transformation profonde de l'État russe. Cette étape engagea l'Empire sur une voie de réforme et d'expansion qui allait marquer durablement le siècle suivant, solidifiant la place de la Russie parmi les grandes puissances mondiales. Les alliances internes et externes firent l'objet d'une attention minutieuse, car sans un réseau politique bien établi, le pouvoir aurait rapidement vacillé. Catherine sut s'entourer de conseillers compétents et loyaux, souvent issus de la noblesse réformiste. Cet entourage améliorait la qualité des décisions prises et favorisait la mise en œuvre efficace des politiques envisagées. L'équilibre entre factions rivales à la cour fut délicat, mais essentiel à la survie de son règne. Les intrigues politiques ne cessèrent jamais complètement, mais furent canalisées par la vigilance de l'impératrice. Sa capacité à anticiper les complots et à réagir promptement aux menaces permit de prévenir des crises majeures. Ces qualités témoignent de son intelligence politique et de sa détermination à maintenir l'intégrité de l'Empire. Son règne est ainsi marqué par un exercice du pouvoir pragmatique, modulé à la fois par des principes et par la nécessité de conserver l'ordre. En matière de politique extérieure, les succès militaires et diplomatiques contribuaient également à renforcer la légitimité de Catherine. Son soutien à l'armée, la modernisation progressive des forces armées et sa participation aux grandes coalitions européennes firent de la Russie un acteur incontournable. Ces efforts, bien que coûteux, participèrent à la construction d'un empire puissant et respecté, capable de défendre ses intérêts sur plusieurs fronts. La réforme administrative s'inscrivait dans une volonté de rationalisation de la gestion de l'État. La multiplication des fonctionnaires professionnels et l'organisation des provinces en unités plus homogènes facilitaient le contrôle central. La standardisation des procédures administratives sommait à réduire le pouvoir local au profit du centre impérial, ce qui renforçait la position de Catherine. La modernisation du service public constituait un levier essentiel pour faire face aux défis économiques et sociaux de l'époque. Face à la diversité culturelle de l'Empire, Catherine poursuivit également une politique d'intégration. Elle encouragea l'étude des langues et des coutumes locales, sans pour autant abandonner l'idée d'un État uni sous une autorité impériale forte. Ce compromis permet de contenir des tensions potentielles, tout en valorisant la richesse plurielle de la Russie. La reconnaissance de différentes communautés dans le cadre impérial témoigne de l'habileté diplomatique de l'impératrice. À travers toutes ces initiatives, Catherine II déploya des efforts constants pour consolider le pouvoir impérial,
en renforçant aussi bien la légitimité dynastique que l'efficacité gouvernementale. Sa longévité sur le trône, plus de 30 années, offre un témoignage de la solidité de son régime. Sa capacité à conjuguer réforme et maintien des intérêts établis illustre la complexité des enjeux auxquels elle fut confrontée. Ce portrait d'un pouvoir en construction révèle une figure autoritaire, mais aussi réfléchie. Catherine sut naviguer entre modernité et tradition, imposer sa volonté tout en négociant avec les différents corps sociaux. Son règne, oscillant entre rationalité administrative et ambition politique, marque donc une étape majeure dans l'histoire impériale russe, préparant les transformations des siècles suivants. La destitution de Pierre III fut le point de départ de cette dynamique nouvelle. À partir de ce moment, Catherine put élaborer une politique cohérente, visant à stabiliser et à renforcer son autorité. Cette période inaugura une phase de réforme administrative, juridique et culturelle qui, même si elles ne furent pas dépourvues de critiques, marquèrent une avancée significative vers la modernisation de l'Empire. En somme, la consolidation du pouvoir impérial par Catherine II représente un équilibre délicat entre fermeté et innovation. Cette étape clé construit le socle sur lequel s'appuie la Russie impériale pendant plusieurs décennies. La succession des événements et des initiatives prises lors de cette période prépare le terrain pour la suite des réformes, les défis politiques et les développements culturels à venir, dont on peut désormais envisager la portée. Les réformes administratives et légales. L'une des premières mesures fut l'élaboration du célèbre projet de loi, ou plutôt la nakaz, un document qui, bien que n'étant jamais devenu une loi en soi, a profondément influencé la pensée juridique russe. Catherine y exposait ses idées sur la nécessité d'un système légal basé sur des principes clairs de justice et d'équité, inspiré en partie par les Lumières européennes. Ce texte appelait à la suppression des lois arbitraires et à la codification cohérente des droits et devoirs des citoyens et des institutions. Dans l'organisation administrative, un changement notable fut la réforme des gouvernements provinciaux. Catherine divisa l'Empire en un certain nombre de gouvernements, chacun doté d'un gouverneur général et d'une assemblée locale élue, appelée Duma de noblesse. Cette structure visait à rapprocher l'administration des réalités locales tout en maintenant une forte autorité centrale. Le rôle des assemblées locales s'est élargi, notamment dans la gestion des affaires économiques et sociales, favorisant ainsi un début d'autonomie locale encadrée. Concernant la justice, l'impératrice a instauré une série de réformes juridiques destinées à rendre les procédures plus équitables et transparentes. Ainsi, fut organisée une meilleure formation des juges, accompagnée de la création de tribunaux spécialisés. On observa aussi un effort pour séparer les différentes fonctions judiciaires, permettant une distinction plus nette entre les rôles exécutifs, législatifs et judiciaires, ce qui représentait une avancée vers un état de droit moderne. Sur le plan social, Catherine II s'est attaquée à une question complexe, le statut des serfs. Tout en maintenant le système, elle tenta d'améliorer les conditions des paysans par la mise en place de certains règlements protecteurs. Ces mesures, bien que limitées dans leur portée, témoignaient d'une prise de conscience progressive des enjeux humains et économiques liés à la servitude. Il est important de noter toutefois que ces réformes furent accueillies avec résistance par une partie de la noblesse, redoutant une perte d'influence. L'éducation joua un rôle fondamental dans la politique réformatrice. Catherine promut la création d'écoles, dont certaines permanentes, afin d'assurer la formation d'une nouvelle élite bureaucratique compétente et loyale. Cette politique éducative visait également à diffuser les idées des Lumières et à stimuler une renaissance culturelle qui renforcerait l'identité nationale tout en alignant la Russie sur les standards européens contemporains. La réforme fiscale constitua un autre pilier essentiel. Elle chercha à rationaliser le système de collecte des impôts en limitant les abus et en favorisant une répartition plus équitable des charges financières. L'administration fiscale fut renforcée par des contrôles plus rigoureux.
ce qui permit une meilleure stabilité économique et un soutien accru aux dépenses que de l'État, notamment dans les domaines militaires et infrastructurels. Par ailleurs, Catherine II a su exploiter habilement les intrigues politiques pour consolider son pouvoir tout en avançant ses réformes. Elle manipula les factions de la cour et s'appuya sur des conseillers éclairés pour contourner l'opposition et imposer ses mesures. Ce jeu de pouvoir complexe reflétait le climat politique instable de l'époque, où chaque réforme nécessitait diplomatie et détermination pour être acceptée et mise en œuvre. Le lien entre administration, justice et culture fut un élément clé de cette période. En favorisant une administration plus juste et organisée, Catherine créa un cadre propice à l'épanouissement des lettres, des arts et des sciences, ce qui, à terme, contribua au rayonnement culturel de la Russie et à l'établissement d'une identité impériale forte et moderne. La réorganisation des provinces permit également un meilleur contrôle de vastes territoires nouvellement intégrés, notamment en Ukraine et en Biélorussie. Cette harmonisation fut cruciale pour stabiliser ces régions et intégrer leur population dans le projet impérial. L'efficacité de ces mesures sera un facteur déterminant dans la pérennité de l'Empire au XIXe et XXe siècle. Les réformes judiciaires ne se limitèrent pas à la haute fonction publique. Catherine promut également des codes légaux plus accessibles au peuple, cherchant à limiter les inégalités juridiques. Ainsi, elle s'efforça de réduire les pratiques telles que la corruption et l'arbitraire qui sévissaient dans les tribunaux locaux. Ce processus, bien que lent, annonça une évolution importante vers un droit plus universel et protecteur. En matière d'administration, on assistait à une professionnalisation accrue des fonctionnaires. Catherine encouragea la création d'une bureaucratie compétente, issue d'écoles spéciales administratives. Cette nouvelle classe administrative devait incarner l'esprit de réforme et de loyauté impériale, garantissant ainsi la bonne application des lois et règlements dans l'ensemble du territoire. L'impact de ces réformes se traduisit également par une consolidation du pouvoir central, tout en ménageant des espaces pour la participation locale. Ces facteurs combinés donnèrent lieu à une structure étatique plus stable et plus efficace, capable de répondre aux défis internes et externes d'un empire en pleine mutation. Dans ce contexte, la codification des lois devint une préoccupation majeure. Catherine lança plusieurs commissions chargées d'établir des recueils légaux précis, facilitant la compréhension et l'application des règles par toutes les couches de la population. Ce travail de systématisation, bien qu'inachevé du vivant de l'impératrice, ouvrit la voie à des avancées importantes au siècle suivant. La question des droits individuels fit l'objet d'une attention particulière. Catherine, influencée par les philosophes européens, chercha à instaurer des garanties contre les abus de pouvoir, bien que ces principes restassent limités par les réalités politiques et sociales de l'époque. Néanmoins, ces efforts posèrent les bases d'une réflexion profonde sur la justice et la gouvernance. Dans la continuité de ces transformations, il convient d'examiner comment l'impératrice aborda la sphère culturelle et éducative. Ce volet essentiel des politiques de Catherine contribua à forger l'image d'une Russie éclairée, dynamique et respectueuse des traditions, capable de dialoguer avec les idées nouvelles venues d'Europe. La transition vers ce thème offrira une perspective complémentaire sur son règne, la politique étrangère et les guerres. Pendant le règne de l'impératrice Catherine la Grande, la Russie a connu une transformation majeure, non seulement à l'intérieur de ses frontières, mais également dans ses relations avec les autres puissances européennes. Sa politique étrangère et ses stratégies militaires ont renforcé la position internationale du pays, le propulsant au rang de grande puissance. Catherine, dotée d'un pragmatisme remarquable, sut allier diplomatie et force pour servir les intérêts russes dans un contexte européen instable, où les alliances se changeaient fréquemment. Une partie essentielle de sa politique fut consacrée à l'expansion territoriale. La Russie étendit son influence notamment vers le sud et l'ouest, territoires qui offraient des opportunités stratégiques et économiques. Les guerres menées contre l'Empire ottoman illustrent parfaitement cet objectif. Ces conflits
Répartis en plusieurs campagnes entre le milieu des années 60 et la fin des années 80 du XVIIIe siècle, furent durement combattus, mais ils aboutirent à des gains territoriaux significatifs pour la Russie, notamment dans la région de la mer Noire. Les traités conclus suite à ces guerres furent fondamentaux. Le traité de Küsük-Kaynarka, signé en 1794, accorda à la Russie des droits favorables, comme la libre navigation sur la mer Noire et la protection des orthodoxes dans l'Empire ottoman. Cette victoire diplomatique permit à Catherine d'accroître la puissance russe sans recourir constamment au combat. De plus, la prise de possession de nouvelles terres favorisait la colonisation et le développement économique, élément essentiel dans la consolidation du pouvoir impérial. En parallèle avec ces affrontements, Catherine déploya une politique d'alliance complexe. Elle sut naviguer habilement dans le jeu diplomatique européen en nouant des relations avec la Prusse et l'Autriche, notamment au sein des partitions successives de la Pologne. Ces partitions, intervenues de 1777 à 1795, permirent à la Russie d'accroître son territoire d'une manière légitimée politiquement. La disparition progressive de la Pologne en tant qu'État indépendant fut un événement marquant dans l'histoire européenne, qui renforça durablement la présence russe en Europe centrale. Toutefois, la politique de Catherine ne se limita pas à des buts territoriaux. Elle envisagea aussi la Russie comme une puissance diplomatique capable d'influencer les affaires internationales. Son influence s'exerça jusque dans les questions politiques d'autres États, grâce à ses relations avec divers monarques et intellectuels européens. Le maintien d'un équilibre des pouvoirs en Europe justifia ses interventions indirectes, toujours dans l'intérêt russe, mais souvent présentées sous l'angle de la stabilité régionale. La guerre russo-suédoise fut une autre étape importante dans le renforcement de la Russie. Engagée entre 1768 et 1770, elle permit à la Russie de fixer ses frontières nordiques et de s'imposer comme puissance maritime en Baltique. Cette victoire élargit l'accès russe aux routes commerciales et militaires essentielles, consolidant son rôle d'acteur incontournable dans la région. L'appareil militaire russe fut également modernisé durant cette période. Catherine encouragea la réforme de l'armée afin d'adopter des tactiques et des équipements plus adaptés aux guerres contemporaines. Ces efforts visaient à assurer la supériorité sur ses adversaires potentiels et à garantir que la Russie puisse défendre efficacement ses nouveaux territoires. La formation des officiers fut systématiquement améliorée et des corps spécialisés furent créés pour répondre aux besoins complexes de la guerre. Les intrigues politiques à la cour impériale formaient un autre aspect crucial. Catherine, consciente des dangers liés à son pouvoir, sut manœuvrer habilement contre les factions adverses, souvent liées à l'ambassade étrangère. Elle utilisa habilement le renseignement et les jeux d'influence pour maintenir sa position et prévenir toute insurrection. Ces actions, bien que discrètes, témoignent de l'art consommé de la gouvernance de cette femme d'État. Le prestige de la Russie, élevé par ses succès diplomatiques et militaires, permit à Catherine de participer pleinement aux salons intellectuels et politiques européens. Son image d'impératrice éclairée fut renforcée, même si cette réputation cohabitait avec celle de la dame de fer ferme et déterminée à défendre ses intérêts coûte que coûte. Cette dualité reflète la complexité de son règne, mêlant culture, stratégie et volonté de puissance. Chaque traité, chaque bataille, chaque alliance contribua à former un héritage durable. La Russie, désormais considérée comme un pilier des équilibres internationaux, transforma également sa position vis-à-vis d'autres grandes puissances comme la France, l'Angleterre ou la Prusse. L'émergence de ce nouvel ordre politique fut en partie l'œuvre de Catherine, qui sut anticiper les mouvements géopolitiques et exploiter les faiblesses de ses rivaux. L'interconnexion entre les réformes internes et la politique extérieure fut également manifeste. Les victoires militaires et diplomatiques renforçaient le sentiment national et justifiaient les initiatives visant à moderniser l'État. La stabilité acquise à l'échelle internationale permit le développement culturel et scientifique, renforçant l'identité impériale russe.
Ces événements fournirent à Catherine un levier pour promouvoir la langue, l'éducation et les arts, tout en assurant la pérennité de sa dynastie. La politique étrangère ne fut donc pas un domaine isolé, mais s'intégra pleinement dans la vision globale que l'impératrice avait pour la Russie, mêlant expansion, pouvoir et rayonnement culturel. Le passage à une diplomatie plus sophistiquée sous Catherine contribua également à préparer le terrain pour les défis futurs, notamment face à la France révolutionnaire et aux bouleversements politiques qui allaient secouer l'Europe dans les décennies suivantes. Les outils mis en place sous son règne, alliances, positions stratégiques et armées modernisées, constituaient un socle solide face aux nouvelles menaces. En somme, la période couverte par la politique étrangère de l'impératrice Catherine II illustre parfaitement la manière dont un État peut évoluer au travers de la diplomatie et de la guerre, tout en se transformant en une puissance culturelle majeure. La Russie de cette époque devint ainsi un acteur incontournable, façonnant l'histoire européenne par ses succès et son ambition. Ce panorama complet met en lumière non seulement les événements militaires, mais également les choix stratégiques qui ont marqué le règne de Catherine. D'une part, la fermeté dans les conflits, de l'autre, la finesse diplomatique, tous ces éléments se conjuguèrent pour former une politique étrangère cohérente et efficace. Cette époque demeure une référence pour la compréhension des relations internationales à la fin du XVIIIe siècle. Il s'agira à présent de s'intéresser plus en détail aux réformes intérieures qui ont permis à cette puissance extérieure de s'affirmer avec autant d'autorité, ainsi qu'à l'héritage culturel laissé par cette impératrice. Le lien entre les acquis militaires et les transformations sociales joue un rôle clé dans cette analyse qui suit. Le rôle de la culture et des arts dans le règne de Catherine. Le règne de Catherine II se distingue par une promotion sans précédent des arts et des sciences, élément essentiel de la construction de l'identité culturelle russe au XVIIIe siècle. Son intérêt pour la culture dépasse le simple mécénat. Il s'inscrit dans une volonté politique précise visant à moderniser et à renforcer l'État à travers un enracinement profond dans l'instruction et les valeurs éclairées. La fondation d'institutions pérennes en est la preuve tangible, telle que l'Académie des sciences qui prit un essor considérable sous son impulsion. Parmi ses initiatives majeures, Catherine créa la Commission d'éducation suprême, qui permit de centraliser et d'organiser l'enseignement sur tout le territoire impérial. Ce dispositif visait à diffuser les connaissances au-delà des grandes villes, facilitant ainsi l'émergence d'une intelligentsia russe capable de s'inscrire dans le mouvement des Lumières européennes sans en perdre son identité propre. En parallèle, le développement des bibliothèques publiques et la traduction d'ouvrages étrangers favorisèrent la circulation des idées nouvelles. L'impératrice montrait un soutien particulier envers les artistes, lesquels recevèrent des commandes officielles pour orner les palais ou illustrer des événements historiques. Elle encourageait tant la peinture que la sculpture, sans oublier la musique et le théâtre. Ce soutien encouragea de nombreux créateurs à adopter des styles variés, mêlant influences occidentales et traditions locales. Ainsi, une synthèse culturelle nouvelle put voir le jour, participant à une esthétique qui allait marquer durablement la Russie. Le goût de Catherine II pour les relations avec les intellectuels européens se traduisit par sa correspondance avec des philosophes renommés. Cette correspondance ne se limitait pas à un simple échange d'idées. L'impératrice cherchait à intégrer ces réflexions dans les réformes qu'elle conduisait. En accord avec les doctrines rationalistes, elle œuvra à la codification juridique et à la modernisation administrative, créant ainsi une base solide pour une société plus ordonnée et rationnelle. Au sein de la cour impériale, les cérémonies et les fêtes avaient aussi une fonction politique et culturelle remarquable. Elles représentaient des occasions d'affirmer le prestige de la Russie face aux grandes puissances européennes. En organisant des spectacles et des concerts, Catherine renforçait son image d'une dirigeante éclairée, cultivant les arts, afin de légitimer son autorité et d'unifier les élites autour d'un même idéal civilisationnel. Le théâtre en particulier connut un développement remarquable durant son règne. Des troupes permanentes furent constituées
comprenant des acteurs russes et étrangers, ce qui multiplia l'offre artistique accessible au public. Ces institutions jouèrent un rôle majeur dans la diffusion de textes classiques, mais aussi contemporains, traduits en langue russe afin d'élargir leur audience. Cette politique culturelle stimule l'apparition d'une dramaturgie propre, capable d'explorer les problèmes sociaux et les préoccupations du temps. Les écoles d'art, elles aussi, bénéficièrent d'un appui constant. La création d'écoles spécialisées permit de former une nouvelle génération d'artistes sur place, contribuant ainsi à la naissance d'un art plus autonome et original. Le soutien apporté par l'État engendra également un système d'exposition qui jouait le rôle de vitrine pour les œuvres nationales. Elle participait à la construction d'une identité culturelle affirmée et s'opposait à la simple imitation de modèles étrangers. Sur le plan scientifique, Catherine II encouragea non seulement la recherche fondamentale, mais aussi son application concrète dans divers secteurs, notamment l'agriculture et l'industrie. Sous son règne, l'impulsion donnée aux explorations géographiques contribua à mieux connaître les vastes territoires de l'Empire, consolidant à la fois l'administration territoriale et l'innovation technique. Le réseau de l'Académie des sciences devint un instrument performant de diffusion des savoirs. Parallèlement, la politique éditoriale se développa fortement. La publication d'encyclopédies, de manuels et d'articles scientifiques fut encouragée, souvent en collaboration avec des savants étrangers. Ces travaux participaient à une diffusion plus large des connaissances et facilitèrent l'accès à une culture savante, jusque-là limitée à une élite restreinte. La traduction occupait une place centrale dans cette stratégie, rendant accessible la richesse intellectuelle des Lumières au public russe. Parmi les figures importantes de cette époque, on peut citer Denis Diderot, philosophe avec lequel Catherine entretint une correspondance régulière. Bien que leurs visions divergeassent sur certains points, leur échange témoigne de l'ouverture d'esprit de l'impératrice et de son ambition d'inscrire son pays dans la dynamique européenne. Ces relations influencèrent certains projets tels que le code législatif dit de l'instruction, qui, bien qu'inachevé, incarne l'esprit réformiste éclairé de l'époque. Enfin, l'héritage culturel de Catherine II se manifeste encore aujourd'hui dans les monuments et institutions qu'elle fonda ou rigoureusement soutint. Que ce soit par les grandes résidences impériales rehaussées d'œuvres d'art, les bibliothèques riches de manuscrits et de livres rares, ou encore une tradition académique vivante, elle posa les bases d'un patrimoine national fécond. Son influence dépasse le cadre politique, le domaine artistique et intellectuel ayant contribué à affirmer une image durable de la Russie parmi les nations civilisées. Cette plongée dans l'effort culturel mené sous Catherine permet de mieux comprendre la dimension stratégique de son règne, où la force politique s'accompagne d'une volonté d'élévation spirituelle et intellectuelle graduelle du pays. Il apparaît ainsi clairement que ces réformes ne se limitèrent pas à des améliorations administratives, mais s'inscrivirent dans une démarche globale d'édification d'une identité russe nouvelle, ancrée dans un dialogue dynamique avec les idées européennes. Cette orientation vers la culture et l'art, en conséquence, ouvre la voie à une réflexion approfondie sur les dynamiques de pouvoir et les mécanismes de légitimation dans la Russie impériale, mais également sur la transmission des savoirs et des valeurs à travers les générations. L'étude de cet héritage invite à poursuivre la découverte des réformes plus larges entreprises lors du règne de Catherine, notamment dans l'administration centrale et la politique étrangère, qui constitue le prolongement naturel de cette ambition éclairée, l'influence des Lumières sur les idées de Catherine. La période du XVIIIe siècle a été marquée par l'émergence d'un mouvement intellectuel majeur, connu sous le nom des Lumières. Ces idées nouvelles ont profondément influencé la pensée européenne, y compris celle d'une souveraine dont le règne allait marquer l'histoire de la Russie, Catherine II. Née en Prusse, d'éducation allemande, Catherine s'est immergée dans la lecture des principaux philosophes des Lumières, dont elle a adopté certaines idées tout en les adaptant aux réalités de son empire. Sa correspondance avec Voltaire et Diderot témoigne de son désir d'inscrire son gouvernement dans ce courant progressiste.
Toutefois, sa vision restait teintée par son rôle d'autocrate qui ne pouvait totalement renier l'ordre hiérarchique traditionnel. Les Lumières insistaient sur la raison, la justice, la liberté et la réforme des institutions pour améliorer la société. Catherine II a ainsi cherché à moderniser la Russie en s'inspirant de ces préceptes, à commencer par la codification des lois. L'élaboration de son projet de code législatif, appelé la Nakaz, témoigne de son effort pour clarifier et humaniser la justice. La Nakaz s'inspirait des idées de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs et de Beccaria contre la torture, affirmant la nécessité d'un état de droit. Cependant, cette œuvre fut avant tout un programme idéal, difficilement applicable dans une Russie où les forces féodales dominaient encore. En politique intérieure, Catherine décida également de renforcer la centralisation administrative, tout en promouvant la noblesse comme pilier de son pouvoir. Les réformes fiscales et la réglementation du servage ont cherché à réconcilier les intérêts du trône et des grands propriétaires terriens. Cette stratégie pragmatique illustre les tensions fondamentales dans l'application des idées éclairées, qui réclamaient un progrès réel tout en préservant la stabilité. La noblesse bénéficia elle-même d'un élargissement de ses privilèges, renforçant son engagement auprès de la couronne. Au chapitre culturel, Catherine II fut une mécène attentive des arts et des sciences, encourageant la fondation d'institutions telles que l'Académie des sciences et des universités. Elle soutint la traduction et la diffusion d'œuvres européennes, connectant la Russie à un réseau intellectuel occidental plus large. Cette politique visait à faire rayonner la culture russe tout en inscrivant le pays dans un univers cosmopolite. Le rayonnement de Saint-Pétersbourg comme capitale européenne symbolisa cette ambition de modernité et d'ouverture. Cependant, malgré cette volonté d'incarner une monarque éclairée, le règne de Catherine II demeure marqué par des contradictions. L'esclavage des paysans, sous forme de servage, perdura et même s'aggrava, creusant les inégalités sociales. Les révoltes paysannes, notamment celle de Pougatchev, démontrèrent les limites des réformes et la fragilité du contrat social. De plus, la politique extérieure, fondée sur des alliances et conquêtes territoriales, rappelait la nature impérialiste de l'État dont elle était le chef. Cette réalité contraste avec les aspirations universalistes et humanistes des philosophes. Le rôle joué par Catherine II dans la diffusion progressive des idées des Lumières fut cependant indéniable. En plaçant le savoir et la raison au centre des décisions de son gouvernement, elle contribua à une Russie plus moderne et plus intégrée au concert européen. Sa correspondance avec les philosophes et ses initiatives législatives montrent la complexité d'un pouvoir éclairé qui doit composer avec des structures profondément enracinées. Son règne illustre la difficile conciliation entre idéaux philosophiques et exigences politiques concrètes. Cette dynamique entre réforme et tradition, entre modernité et autofinancement du pouvoir aristocratique, ouvre la voie à une réflexion plus large sur la nature même du despotisme éclairé dans l'Europe du XVIIIe siècle. Catherine II apparaît ainsi comme un exemple emblématique d'une monarque qui, tout en adhérant aux principes des Lumières, sut exploiter ses idées pour consolider son autorité. Son héritage soulève des questions sur la limite de la réforme dans un système étatique à forte centralisation et inégalitaire. En regardant de plus près la Nakaz, il est possible d'observer comment Catherine tenta d'imprimer à la législation un souffle nouveau. Elle y prônait notamment la justice fondée sur la raison et l'équité, rejetant les lois arbitraires et violentes. Pourtant, dans la pratique, ce code ne fut jamais pleinement adopté, en partie à cause de son contenu parfois trop idéaliste, mais aussi du poids des intérêts opposés au changement rapide. La Nakaz reflète ainsi un compromis entre désir de modernisation et limites imposées par le contexte social et politique de son temps. Catherine s'efforça également d'influencer l'éducation, en introduisant des programmes scolaires inspirés des méthodes européennes et en favorisant l'enseignement des sciences et des lettres. Cette politique éducative visait à former une élite éclairée, capable d'administrer le pays selon les principes rationnels. Elle créa des institutions pour les filles et les garçons,
cherchant à promouvoir un savoir accessible, tout en veillant à ce que l'éducation reste contrôlée par l'État. Cette approche souligne son souci de piloter le progrès tout en maintenant la cohésion sociale. En matière de religion, Catherine adopta une position pragmatique. Bien qu'inspirée par les idées des Lumières sur la tolérance, elle maintint l'Église orthodoxe comme un pilier fondamental de son empire. Elle promit de respecter les différentes confessions présentes sur le territoire, tout en utilisant la religion comme un moyen de légitimation politique. Cette instrumentalisation souligne la complexe articulation entre modernisation et maintien des repères traditionnels afin d'assurer un équilibre fragile au sein de l'Empire. La correspondance de Catherine avec Voltaire reste un témoignage significatif de son engagement intellectuel. Voltaire, représentant de la pensée critique et de la réforme, encouragea la souveraine à poursuivre ses efforts de réforme. En retour, Catherine s'efforça de mettre en pratique certaines de ses recommandations, tout en négociant les contraintes de son environnement. Cette relation épistolaire illustre à quel point la Russie du XVIIIe siècle était en dialogue avec l'Europe des idées, même si la distance politique et culturelle restait importante. Enfin, il est essentiel de considérer l'impact durable des politiques de Catherine sur la Russie. Son règne permit à la Russie de se situer plus clairement dans la modernité européenne, tout en laissant intactes certaines structures archaïques. Cette double réalité crée un héritage complexe qui a nourri les débats sur la capacité de la Russie à se transformer et s'adapter aux courants intellectuels mondiaux. Par son action, Catherine II incarne la tension entre volonté de progrès et nécessité de contrôle, entre innovation et conservatisme. Ainsi, l'influence des Lumières sur Catherine II n'a pas seulement façonné des réformes législatives ou culturelles. Elle a également permis d'ancrer dans l'esprit politique russe l'idée qu'un pouvoir éclairé devait s'appuyer sur la raison et le savoir. Néanmoins, cette vision resta limitée par la nature même de l'autocratie et les conditions sociales spécifiques de l'époque. Cette ambivalence caractérise le rôle complexe de Catherine II dans l'histoire des Lumières en tant qu'actrice d'une modernité partielle mais réelle. Cette analyse ouvre progressivement la voie à l'examen des conséquences sociales et économiques de ces réformes, notamment sur les différentes classes de la société russe, et l'impact que ces transformations eurent sur la stabilité et les mouvements populaires sous le règne de l'impératrice. La prochaine étape invite à explorer les réactions concrètes de la société face aux changements impulsés par cette figure emblématique, en dévoilant les défis rencontrés pour concilier autorité et justice. La réforme éducative. L'une des premières initiatives significatives fut la fondation d'écoles primaires dans plusieurs régions reculées, jusque-là privées de toute forme d'instruction organisée. Catherine II initia personnellement la création d'établissements assurant une formation élémentaire, avec une attention particulière portée à la discipline et à la morale, facteurs jugés indispensables à la formation du caractère des jeunes élèves. Par ailleurs, elle impulsa la mise en place de standards pédagogiques pour unifier les acquis dispensés dans ces instituts, imposant ainsi une ligne directrice à l'éducation russe. Un autre volet important de ces réformes fut le développement de l'enseignement secondaire et supérieur. Catherine chercha à s'entourer d'intellectuels éclairés et encouragea le développement des académies et universités, favorisant notamment les sciences et les lettres. Cette politique permit de stimuler la recherche et la production intellectuelle, contribuant à créer une élite instruite capable de soutenir les ambitions modernisatrices de l'État. Cela eut également pour effet d'attirer des savants étrangers, dont leur expertise apporta un souffle nouveau à la vie intellectuelle russe. En matière culturelle, la diffusion de la connaissance passa aussi par la multiplication des bibliothèques et la promotion de la presse imprimée. Catherine II favorisa la création de bibliothèques publiques accessibles à un large public, où l'on pouvait consulter aussi bien des ouvrages scientifiques que littéraires. Par ce biais, elle souhaitait encourager un lectorat éclairé, capable de participer activement au débat intellectuel de son temps. Les journaux et revues, soutenus par la cour,
furent encouragés à vulgariser les idées nouvelles tout en respectant les limites imposées par la censure. Les programmes éducatifs créés durant cette période abordaient des thématiques diverses. Outre les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul, on insista sur l'histoire nationale, l'étude des langues, principalement le russe et le français, et la morale civique. Cette combinaison visait à créer des citoyens éclairés, conscients des traditions tout en ouverts aux idées européennes des Lumières. La pédagogie se voulait aussi pragmatique en incluant des études agricoles et artisanales, afin de préparer les jeunes à participer efficacement à la vie économique. Catherine II se montra également attentive à la situation spécifique des différentes populations de l'Empire, qui comprenaient une multitude d'ethnies et de confessions. Des efforts précis furent effectués afin de développer des systèmes d'enseignement adaptés, en tenant compte des langues et des coutumes locales, notamment dans les provinces caucasiennes et ukrainiennes. Cette approche avait pour but d'intégrer ces territoires à l'État russe tout en respectant leur diversité culturelle, sous réserve d'une loyauté politique renforcée. Le soutien aux arts et aux sciences fit partie intégrante de la réforme éducative. L'impératrice encouragea la création de sociétés savantes et la fondation de prix destinés à récompenser les découvertes et les innovations. Cette démarche contribua à renforcer la notion d'excellence et à stimuler l'émulation entre chercheurs et artistes, tout en donnant une visibilité accrue aux productions intellectuelles russes, tant à l'intérieur qu'à l'international. La réforme menée par Catherine II ne fut pas sans obstacle. Les résistances dues à l'attachement aux traditions, à la rareté des ressources financières et aux différences sociales ralentirent l'application des mesures. De plus, la centralisation excessive limitait parfois la capacité des autorités locales à adapter les programmes aux réalités spécifiques des régions. Malgré cela, les résultats à long terme furent notables, notamment par une augmentation significative du taux d'alphabétisation et par la montée en puissance d'une classe moyenne instruite. L'héritage laissé par cette politique éducative perdura bien après la disparition de l'impératrice. Les écoles et institutions créées sous son règne continuèrent à jouer un rôle fondamental dans la formation des élites russes du XIXe siècle. De plus, la notion même d'éducation comme moteur de progrès social et politique s'enracina durablement dans la conscience collective, influençant les débats et les projets des générations futures. Ce vaste chantier éducatif s'insère dans une série d'actions plus larges destinées à faire de la Russie une puissance moderne. Il se poursuivit sous ses successeurs avec des nuances et des adaptations. Le passage de l'éducation d'une pratique réservée à une élite à un droit plus large demeura un enjeu fondamental, abordé progressivement au fil des décennies suivantes. Ainsi, la règne de Catherine II peut être vue comme un moment clé où l'éducation devint un vecteur de changement social et d'affirmation nationale. Dans la continuité de ces transformations, la prochaine étape explore comment cette dynamique éducative impacta le positionnement politique de la Russie sur la scène internationale, ainsi que les intrigues qui façonnèrent la direction du vaste empire. Pendant cette période cruciale, les défis internes et les révoltes. Les années durant lesquelles Catherine II régna sur l'empire russe furent marquées non seulement par une politique ambitieuse de réformes sociétales et administratives, mais aussi par des défis considérables liés à des oppositions internes et des soulèvements qui menacèrent la stabilité de son pouvoir. Parmi ces événements tumultueux, la révolte de Pougachev revêt une importance particulière, illustrant magnifiquement les tensions sociales et politiques que connaissait la Russie à cette époque. La révolte initiée par Emelian Pougachev, un cosaque qui se proclama tsar Pierre III, survint dans un contexte social agité, marqué par le mécontentement croissant des paysans face à la dureté de la servitude et aux conditions économiques précaires. Cette insurrection prit rapidement une ampleur considérable, embrasant vastes régions du sud de la Russie et provoquant un soulèvement contre le pouvoir central, accusé d'être déconnecté des réalités du peuple. L'adoption du titre de tsar par Pougachev n'était pas un simple acte symbolique, mais une revendication directe à la légitimité souveraine, destinée à rallier à sa cause
toutes les couches insatisfaites de la société. Les causes profondes de ce soulèvement sont multiples. D'une part, les réformes de Catherine, malgré leur modernité, furent perçues par certains comme renforçant le pouvoir de la noblesse au détriment des paysans. D'autre part, l'administration locale corrompue et l'absence d'une justice efficace alimentaient un sentiment de frustration intense. Enfin, l'immense étendue du territoire impérial rendait difficile la communication et l'application uniforme des lois, favorisant l'émergence de mouvements de contestation régionalisés. Le déroulement de la révolte fut caractérisé par une série de victoires locales pour les insurgés, qui réussirent à mobiliser une diversité de groupes sociaux, notamment les Cosaques, les paysans et même certains membres de la petite noblesse mécontente. Les combats, qui s'étendirent pendant plusieurs années, mirent à l'épreuve la capacité de l'État à réagir rapidement et efficacement. La stratégie de Pougatchev incluait la promesse d'une émancipation et d'une redistribution des terres, appelant ainsi à un retour à un ordre plus juste selon sa vision. Cependant, la machine impériale finit par reprendre le dessus. Les forces loyalistes, soutenues par une armée mieux équipée et organisée, parvinrent à contenir et finalement à écraser la rébellion. L'arrestation et l'exécution de Pougatchev marquèrent la fin de ce moment crucial. Il est cependant important de noter que, si l'insurrection fut réprimée, elle laissa une empreinte durable sur les perceptions du pouvoir et sur les politiques futures en matière de gestion des tensions sociales. Les conséquences de la révolte se manifestèrent à plusieurs niveaux. Politiquement, Catherine renforça l'autorité centrale tout en restant consciente de la nécessité d'atténuer les sources de mécontentement. Ainsi, bien que la servitude des paysans ne soit pas abolie, des mesures visant à améliorer la gestion locale et à contrôler les excès des seigneurs furent introduites. Sur le plan militaire, cette épreuve souligna les défauts de la défense territoriale et incita à moderniser les forces armées impériales. Plus largement, cette période souligna les limites des réformes entreprises par Catherine dans un contexte social profondément inégal et rigidement structuré. Bien que ces efforts pour moderniser la Russie aient apporté des avancées notables dans les domaines administratifs, juridiques et culturels, ils ne purent éradiquer les contradictions internes liées à la stratification sociale. La révolte de Pougatchev devint ainsi un symbole puissant des tensions entre les aspirations au changement et les résistances d'un système ancien. Il serait également pertinent de mentionner que cette révolte inspira une riche production littéraire et historique, servant de référence pour les débats sur la nature du pouvoir et de la justice en Russie. Les réflexions suscitées par ces événements nourrirent les discussions intellectuelles sur l'avenir du pays et sur la voie à suivre pour construire une société plus équilibrée et durable. Catherine, face aux défis que représentait cette remise en question ouverte de son pouvoir, adapta sa politique en renforçant le contrôle sur les provinces tout en continuant à promouvoir des idées de progrès. Cette approche pragmatique permit à l'Empire russe de traverser une période complexe, préparant en quelque sorte le terrain pour les évolutions ultérieures. À travers ces épreuves, l'image de Catherine comme une dirigeante ferme, capable de protéger et de stabiliser son pays face à la turbulence, se consolida. Sa capacité à gérer des crises internes majeures, tout en poursuivant une politique ambitieuse, montre la complexité de son règne, où intellect et autorité se conjuguèrent pour maintenir l'équilibre. Cette période démontre que la réussite politique d'un monarque ne peut être dissociée de sa faculté à gérer à la fois les réformes institutionnelles et les forces sociales sous-jacentes. Les leçons de cette révolte offrent une compréhension approfondie des mécanismes de pouvoir dans le contexte d'un empire en mutation. Ainsi, l'étude de ces oppositions intérieures ne se limite pas à une simple narration d'événements. Elle invite à une réflexion sur la dynamique des pouvoirs, les limites du changement institutionnel et les réponses apportées face à des crises majeures. Ces éléments constituent un aspect essentiel pour saisir pleinement l'héritage historique de cette période. Poursuivant cette analyse, il serait utile d'examiner comment les implications de ces soulèvements
influencèrent les orientations culturelles et diplomatiques de la Russie sous son règne. Cette perspective ouvre la voie à une compréhension plus globale de l'impact qu'Eugénie Catherine exerça sur le devenir de son pays. La politique sociale et l'économie. La politique sociale de l'époque impériale russe, sous le règne d'Élisabeth, couramment appelée Catherine la Grande, révèle une démarche réfléchie visant à moderniser et organiser une société complexe. Cette impératrice a dû composer avec une mosaïque sociale composée de diverses classes et communautés, où les privilèges de la noblesse cohabitaient avec la condition souvent précaire des paysans. Les réformes mises en œuvre cherchaient à stabiliser cette coexistence tout en renforçant la puissance économique du pays. Un des principaux axes fut l'amélioration du cadre juridique, avec la publication d'un nouveau code législatif nommé « Instruction », qui proposait des règles claires sur la gestion des terres et des droits des différentes couches sociales. Cette codification s'appuyait sur des principes éclairés, cherchant à promouvoir l'ordre et la justice. Même si dans la pratique, certains privilèges de la noblesse demeuraient protégés. Ainsi, le gouvernement impérial tentait d'éviter les conflits sociaux tout en modernisant les structures traditionnelles. Sur le plan économique, Catherine accorda une attention particulière au développement agricole. La Russie, grande puissance territoriale, dépendait alors principalement de ses ressources naturelles et de l'agriculture. Pour accroître la productivité, l'impératrice encouragea l'introduction de nouvelles cultures et techniques agricoles, favorisa l'établissement de colonies paysannes, ainsi que le développement des infrastructures rurales, notamment les routes, facilitant le transport des marchandises vers les marchés intérieurs et étrangers. Les politiques économiques allaient toutefois au-delà de l'agriculture. Catherine la Grande s'intéressa aussi à la promotion de l'industrie locale. Sous son règne, plusieurs manufactures furent créées, favorisant la production de textiles, de métaux et d'autres biens manufacturés. Elle encouragea l'immigration d'artisans étrangers pour importer des connaissances techniques et stimuler la production nationale, contribuant ainsi à la diversification économique et à la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations. Dans le domaine social, l'impératrice fit preuve d'une certaine tolérance à l'égard des différentes ethnies et confessions présentes au sein de l'Empire. Elle élabora des politiques visant à intégrer ces communautés tout en respectant un certain degré d'autonomie culturelle. Cela permit une relative stabilité dans les régions aux populations variées. Même si cette tolérance avait aussi ses limites, notamment face aux mouvements considérés comme dangereux pour l'ordre établi. Par ailleurs, les réformes administratives furent mises au service de cette politique sociale et économique. La création de gouvernements locaux plus efficaces et mieux organisés permit un contrôle plus rigoureux du territoire, une collecte d'impôts plus équitable, ainsi qu'un meilleur encadrement des populations. Cette réorganisation administrative renforça la centralisation du pouvoir, tout en adaptant la gestion locale aux réalités régionales. Le maintien d'une noblesse loyale fut un enjeu constant. En offrant à la noblesse des privilèges et une place centrale dans l'administration, Catherine s'assura leur soutien politique et social. En échange, cette classe dirigeante devait participer à la mise en œuvre des réformes et au développement des domaines locaux, contribuant ainsi à la modernisation de l'Empire. Un équilibre délicat s'instaurait entre concessions et exigences, entre tradition et innovation. Il convient aussi de souligner l'importance de la politique économique extérieure qui complétait les efforts internes. La Russie sous Catherine la Grande développa son commerce avec l'Europe occidentale, cherchant à renforcer sa position économique par l'ouverture de nouveaux marchés. Les traités commerciaux et la construction d'une flotte maritime appropriée furent des éléments clés destinés à assurer un approvisionnement stable de matières premières et à exporter les produits nationaux. Le système éducatif connut également une certaine expansion en lien avec les objectifs économiques de l'État. L'impératrice fonda des institutions destinées à former les futures élites, notamment dans les domaines du commerce, de la gestion et des sciences appliquées. Cet effort visait à développer des compétences utiles pour la croissance économique et à faire progresser une administration compétente capable de soutenir les réformes sociales et économiques. Cependant,
Malgré ces initiatives ambitieuses, certains secteurs restèrent marqués par des résistances. Le servage persistant limitait la mobilité sociale et freinait parfois l'innovation dans les campagnes. La tension entre modernisation et conservatisme social resta palpable, illustrant les difficultés à transformer des structures profondément enracinées sans provoquer de troubles majeurs. La politique sociale impériale naviguait donc entre progrès et tradition, dans un contexte parfois contradictoire. Le rôle des femmes dans cette société était également un sujet d'attention. Catherine elle-même, en tant que figure féminine dominante, inspira certaines avancées, encourageant notamment l'accès des femmes à l'éducation. Néanmoins, les pratiques sociales de l'époque restaient largement patriarcales, avec des limitations dans la participation des femmes à la vie publique et économique. Ce paradoxe souligne la complexité du changement social dans cet univers impérial. Enfin, il est important de mentionner la contribution culturelle liée à cette politique. La promotion des arts et des sciences, soutenue par des mécènes impériaux, favorisa un climat intellectuel propice aux idées nouvelles. Ce rayonnement culturel s'accompagna d'une diffusion de connaissances scientifiques et techniques participant au progrès économique. Il s'agissait ainsi d'une politique intégrée, où culture et économie s'entremêlaient pour renforcer la puissance de l'État. Cette approche globale de la politique sociale et économique permit à la Russie de franchir une étape importante vers la modernité. Les réformes, bien que parfois incomplètes ou contradictoires, dessinèrent les contours d'une société en mutation, assise sur un nouveau modèle administratif et économique. Cette transformation se déroula dans un contexte international mouvant, imposant à l'impératrice des choix stratégiques habiles et mesurés. Cette évolution des structures sociales et économiques sous Catherine ouvre la voie à une réflexion plus approfondie sur son impact géopolitique et culturel, qui sera examiné dans la suite de notre analyse. Le mythe de la Dame de Fer et son image publique Catherine II, plus connue sous le nom d'Elisabeth Alexeïevna, appartient à une époque charnière de l'histoire russe, caractérisée par des réformes profondes, des intrigues politiques complexes et une affirmation culturelle notable. Son surnom de Dame de Fer évoque une femme à la poigne ferme, capable de diriger et d'imposer son autorité dans un contexte souvent risqué et contradictoire. Toutefois, cette image, longtemps façonnée par les récits populaires, les chroniques et même les caricatures européennes, nécessite une analyse rigoureuse afin de distinguer la réalité historique des mythes persistants. La construction de la figure de Catherine II s'est appuyée sur plusieurs facteurs. D'une part, son origine étrangère, née Sophie de Anhalt-Zerbst en Prusse, contribua à sa différence notable dans la cour russe, un élément souvent exploité aussi bien par ses partisans que par ses opposants. Elle sut cependant s'adapter rapidement aux us et coutumes russes, maîtrisant la langue et les traditions, ce qui renforça son autorité. Sa montée au pouvoir à la suite du coup d'État contre son époux Pierre III révèle une période d'instabilité, où sa légitimité fut constamment mise à l'épreuve. Ces circonstances rares exigèrent d'une femme dans ce contexte une volonté et une détermination exceptionnelles, qualité qui contribua à son image de dirigeante inflexible. Sur le plan politique, Catherine II entreprit de nombreuses réformes visant à moderniser l'administration et le droit en Russie. Inspirée par les idées des Lumières, elle publia une instruction destinée à clarifier les principes de justice et d'organisation de l'État, soulignant l'importance de la raison et du progrès. Toutefois, ces réformes ne s'inscrivirent pas toujours dans une volonté démocratique stricto sensu, mais souvent dans le cadre d'un renforcement autocratique de sa souveraineté. Le mythe selon lequel elle fut une réformatrice libérale doit donc être nuancé face à une réalité où l'extension du servage se poursuivit et où le pouvoir resta centralisé. Les intrigues politiques sous son règne reflètent également cette complexité. Son influence politique s'appuya sur un réseau de conseillers et de favoris dont le rôle fut crucial dans la gestion quotidienne de l'Empire russe. La diplomatie menée sous son règne permit d'étendre considérablement les frontières de la Russie.
notamment avec la conquête de la Crimée et la victoire dans la guerre contre l'Empire ottoman. Néanmoins, ses succès militaires furent souvent accompagnés de contestations internes et d'oppositions, qui renforcèrent paradoxalement son image de dirigeante déterminée à maintenir l'ordre. Sur le plan culturel, Catherine contribua activement au rayonnement de la Russie comme puissance européenne. Elle encouragea la construction de palais somptueux, le développement des arts et la création d'institutions éducatives. Son mécénat permit l'épanouissement d'un esprit des Lumières adapté à la spécificité russe, marquant une volonté d'ouverture intellectuelle sans toutefois renier la tradition et l'autorité monarchique. Cette dualité reflète une figure complexe qui ne peut être réduite à un simple archétype de puissance féminine implacable. La postérité de Catherine II est marquée par ces aspects ambivalents. Les récits populaires, les œuvres littéraires et les portraits varient entre admiration pour ses accomplissements et critiques liées à sa politique intérieure ou encore à sa vie privée. Le surnom de Dame de Fer a souvent été amplifié par des stéréotypes européens sur la figure de la femme dirigeante, mêlant fascination et peur de son pouvoir. Il demeure important de replacer cette image dans son époque où la force personnelle était une condition majeure pour accéder et conserver le trône. Par ailleurs, certains mythes entourant sa vie, comme ceux liés à sa sévérité ou à ses prétendues faiblesses, doivent être analysés avec distance. Les documents historiques contemporains, correspondances et témoignages montrent un portrait nuancé d'une souveraine capable de pragmatisme, de réflexion stratégique et de soucis réels pour le développement de son pays. Ces éléments concourent à une réévaluation nécessaire de son image publique, parfois caricaturale. Sur le plan symbolique, Catherine II incarne également un tournant dans la perception du rôle de la femme au pouvoir. Son long règne de plus de 35 ans fut un temps rare pour une femme alors qu'autour d'elle, les monarchies européennes demeuraient majoritairement patriarcales. Sa gestion habile, entre autorité et certaine modernité, mit en lumière la possibilité d'une gouvernance féminine efficace, malgré les réserves et préjugés de son temps. Cette dimension contribue à expliquer la fascination durable qu'elle exerce dans l'imaginaire collectif. En somme, le portrait de Catherine II s'inscrit dans une double réalité entre une dirigeante ferme et capable de profondes transformations et une figure entourée de légendes. Son héritage politique, social et culturel témoigne d'une Russie en transition où se confrontent les aspirations aux réformes éclairées et les exigences du pouvoir autocratique. Comprendre cette contradiction présente est essentiel pour saisir toute la portée de ce que fut son règne et déjouer les simplifications qui ont pu en être faites. Cette analyse montre que derrière le mythe de la Dame de Fer se cache une réalité plus subtile, marquée par un équilibre entre pragmatisme politique et ambition culturelle. L'étude de son action invite à dépasser les jugements simplifiés pour appréhender l'homme d'État dans son contexte historique, ses défis et ses réussites. Il est ainsi possible de mesurer l'impact durable de Catherine II sur la Russie moderne et son inscription dans le mouvement plus large des Lumières européennes. Ainsi, cette compréhension fait écho à la complexité d'un règne qui fut, en même temps, une période de grands changements et de constantes tensions. Elle prépare à mieux saisir la suite des transformations politiques et culturelles qui marqueront l'Empire russe avant la fin du XIXe siècle, ouvrant la voie à une évolution qui s'inscrit dans la longue durée. La figure de Catherine reste donc un point de référence incontournable pour qui souhaite comprendre l'essor puis les défis de la Russie impériale. Au terme de cette réflexion, le regard porté sur Catherine II peut évoluer vers une image moins simpliste, où la lumière et l'ombre du pouvoir se mêlent sans jamais s'effacer totalement. La prochaine partie explorera plus en détail les répercussions concrètes de ces réformes sur la société russe, ainsi que l'impact de son mécénat culturel, afin de compléter ce panorama riche et nuancé. L'héritage de Catherine II dans la Russie moderne. Catherine II, souvent appelée la Dame de Fer de la Russie, a profondément marqué son époque par une série de réformes et d'initiatives dont les effets se sont fait sentir bien au-delà de son règne. Montée sur le trône dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle,
Elle a su conjuguer une volonté ferme avec une vision politique ambitieuse, ce qui lui a permis d'inscrire la Russie dans une trajectoire de modernisation, touchant aussi bien l'administration, le droit que la culture. Son héritage demeure un élément clé pour comprendre l'évolution historique et politique de la Russie d'après son époque. Catherine II a gouverné durant presque 40 années, ce qui lui a permis de mettre en place un ensemble cohérent de réformes. Elle a d'abord travaillé à renforcer l'autorité centrale en instaurant une administration plus efficace et hiérarchisée, inspirée en partie des modèles occidentaux. Cette centralisation du pouvoir visait à assurer une meilleure gouvernance des vastes territoires du pays, disséminés sur plusieurs fuseaux horaires et devant composer avec une grande diversité ethnique et sociale. Elle a notamment divisé l'empire en provinces, ce qui a permis une gestion locale plus adaptée et plus rigoureuse. Sur le plan législatif, l'impératrice s'est engagée dans une réforme profonde du droit. Elle a commandé la rédaction du Nakaz, un manuel juridique destiné à moderniser le système légal russe. Inspiré des Lumières, ce texte proposait des idées progressistes, telles que la protection des droits individuels et une justice plus rationnelle. Malgré tout, ces principes sont restés largement théoriques, car leur application a été entravée par les résistances des élites traditionnelles et la complexité des enjeux locaux. Néanmoins, le Nakaz est considéré comme un jalon important dans l'histoire juridique russe, annonçant des transformations futures. Les réformes éducatives ont également joué un rôle essentiel dans l'héritage de Catherine II. Consciente de l'importance d'une élite éclairée pour moderniser son pays, elle a favorisé la création d'écoles, de lycées et même d'académies qui avaient là pour mission de former les cadres administratifs et militaires. Elle a encouragé la diffusion des idées nouvelles des philosophes européens, en particulier celle des encyclopédistes, qui portaient les valeurs de raison, de progrès et de liberté. Cette politique éducative a permis à la Russie de s'intégrer davantage dans le courant intellectuel européen, ouvrant ainsi la voie à de futurs penseurs et réformateurs. Dans le domaine culturel, Catherine II a laissé une empreinte indélébile. Elle a été une mécène attentive qui a soutenu la littérature, les arts et les sciences. Sous son règne, Saint-Pétersbourg a vu l'édification de nombreux palais somptueux, mais aussi la fondation de musées et de bibliothèques publiques. Elle a promu l'usage du russe dans la littérature et encouragé la diffusion des œuvres classiques ainsi que des découvertes scientifiques. Son intérêt pour la culture a contribué à façonner une identité nationale russo-européenne, fondée sur l'ouverture et le raffinement. Cependant, l'image de Catherine II ne saurait être réduite à celle d'une réformatrice éclairée. Sa politique a été aussi celle de la consolidation de l'autocratie et d'une noblesse renforcée. En effet, bien qu'elle ait encouragé certaines idées progressistes, elle n'a jamais remis en cause l'ordre social fondé sur la servitude paysanne, qui concernait une large majorité de la population. Cette contradiction a suscité des tensions internes, notamment la révolte de Pougatchev, qui a mis en lumière les limites de ces réformes sociales. Son autoritarisme s'appuyait donc sur un contrôle strict et une manipulation habile des élites, ce qui demeure une caractéristique majeure de son règne. L'aspect géopolitique du règne de Catherine II est également important pour saisir son héritage. Elle a su étendre les frontières de la Russie à travers plusieurs guerres victorieuses, notamment contre l'Empire ottoman et la Pologne. Ces conquêtes territoriales ont consolidé la position de la Russie en tant que grande puissance européenne, renforçant son influence dans les affaires internationales. Son expansion a aussi favorisé l'accès à de nouvelles ressources et ouvert des débouchés stratégiques, participant ainsi à la richesse et à la puissance économique du pays. L'attachement de Catherine II à l'idéologie des Lumières ne doit pas faire oublier l'ambivalence de sa démarche. Elle a dialogué avec des penseurs comme Voltaire ou Diderot, ce qui souligne son intérêt pour les idées nouvelles, mais elle les a adaptées aux spécificités et aux contraintes de la Russie. Sa capacité à concilier modernité apparente et maintien de l'ordre ancien illustre un pragmatisme politique
qui a permis la stabilité de l'Empire durant une période de profonde transformation. Cette dualité est un aspect central de son héritage, reflétant les défis auxquels la Russie était confrontée. Le legs culturel et intellectuel de Catherine II a eu un impact considérable sur les générations suivantes. Son soutien aux arts et à la littérature a favorisé l'émergence d'une culture russe plus affirmée, capable de dialoguer avec l'Europe tout en cultivant sa particularité. Son règne a ainsi contribué à l'établissement d'une tradition russe moderne dans les domaines de la philosophie, de la littérature et des sciences, qui aura une influence durable jusqu'aux réformes du XIXe siècle et au-delà. Le bilan de Catherine II mérite d'être analysé avec nuance, en reconnaissant tant ses accomplissements que les limites intrinsèques à son pouvoir absolu. Sa politique a avant tout posé les bases d'un État fort et structuré, mais au prix d'une exclusion et d'une oppression d'une grande partie de la société. Néanmoins, son action a orienté la Russie vers une modernité qui n'aurait pas été possible sans sa volonté et sa capacité à s'adapter aux défis de son temps. Cet héritage complexe continue de nourrir les débats historiques contemporains. Plus largement, la figure de Catherine II incarne une étape essentielle de l'histoire russe, marquée par la tension entre tradition et innovation, autoritarisme et ouverture culturelle. Son règne offre ainsi un exemple de transformation politique et sociale dans un contexte européen en mutation, où les grandes puissances s'affrontaient pour l'influence et le prestige. La compréhension de cet héritage est indispensable pour situer la Russie dans son parcours vers la modernité. Les événements survenus sous son règne, qu'il s'agisse des réformes administratives ou des conflits militaires, ont laissé une empreinte durable sur la géographie politique et la structure sociale russe. En effet, les frontières que la Russie a acquises à cette époque correspondent en grande partie à celles de son territoire actuel, et les dynamiques sociales amorcées ont continué à évoluer jusqu'aux révolutions du siècle suivant. La période de Catherine II marque ainsi un tournant historique majeur. Enfin, le rôle joué par Catherine II dans la construction de l'identité nationale russe est loin d'être secondaire. En parrainant la création d'institutions culturelles et en encourageant la langue et la littérature, elle a renforcé la cohésion d'une société multinationale et multiculturelle. Ce processus de construction identitaire, bien qu'encore inachevé, constitue une part essentielle de son héritage, qui se prolonge dans la Russie contemporaine à travers ses traditions et son patrimoine culturel. Ainsi, l'ensemble des réformes, des politiques et des projets culturels initiés par Catherine II illustre la complexité d'un règne toujours regardé avec fascination et parfois ambivalence. Son action a contribué à forger la Russie moderne en jetant les bases d'un État puissant capable de rivaliser avec les grandes puissances européennes. Cette dynamique s'inscrit dans une continuité historique qui explique en partie les transformations majeures qui ont suivi au XIXe siècle. En somme, regarder le passé de Catherine II avec distance permet d'apprécier l'enjeu des évolutions qu'elle a entreprises, entre centralisation, réforme légale, expansion territoriale et développement culturel. C'est dans cette perspective que l'on peut mieux saisir l'importance de son héritage pour la Russie, tout en gardant à l'esprit les contradictions et les défis qui ont caractérisé son règne. Ce calme récit invite à poursuivre cette exploration dans la dernière partie, où seront abordées les suites et les répercussions de ces acquis sur la Russie d'après Catherine II. Conclusion sur la figure historique de Catherine II. La gouvernance de Catherine II, souvent désignée sous le surnom de la Dame de fer de la Russie, représente une période complexe où le pouvoir, les réformes et la culture s'entremêlent pour laisser une empreinte durable. Son règne s'étend sur presque 35 ans, une époque où la Russie a connu des transformations profondes dans ses structures politiques et sociales. Catherine, née Sophie de Anhalt-Zerbst, a su imposer sa vision d'un empire fort et modernisé, tout en naviguant avec habileté à travers les méandres des intrigues de cour et des tensions internes. L'un des aspects les plus marquants de son règne est l'ensemble des réformes qu'elle a initiées, visant à centraliser le pouvoir et à renforcer l'efficacité administrative. Elle a promulgué le célèbre Instruction,
un document qui reflète son intérêt pour les Lumières tout en adaptant ses idées aux réalités russes. Ce texte, rédigé avec l'aide de philosophes comme Voltaire, proposait une codification des lois et une meilleure organisation juridique, bien que sa mise en œuvre fut parfois limitée par les résistances conservatrices. Sur le plan politique, Catherine a consolidé son autorité par une diplomatie habile, renforçant la position de la Russie en Europe. Ses interventions militaires, notamment la guerre russo-turque qui s'est conclue par un agrandissement significatif du territoire, témoignent de sa volonté d'affirmer le rang impérial du pays. Par ailleurs, elle a su entretenir une image de souveraine éclairée, accueillant les arts et les sciences avec un intérêt sincère qui a favorisé un essor culturel notable, perceptible à travers le mécénat des grandes institutions. Le règne de Catherine II est également marqué par une politique intérieure ambivalente. Si elle a favorisé la noblesse, lui accordant des privilèges importants, sa gestion des serfs reste un sujet de débat. Malgré quelques initiatives modestes, l'institution du servage s'est intensifiée sous son gouvernement, accentuant les inégalités sociales dans une société où la majorité de la population restait ruralement attachée à la terre et à ses seigneurs. Les historiens évoquent souvent les paradoxes de son époque, où le désir de réforme et d'ouverture culturelle coexistent avec des mesures autoritaires et des stratégies politiques rigoureuses. Catherine incarnait cette dualité, mêlant l'idéalisme des Lumières avec la dureté nécessaire pour maintenir l'ordre dans un empire aussi vaste et hétérogène. Son influence sur la carte politique de l'Europe orientale, ainsi que son rôle dans la promotion d'une identité russe renouvelée, sont indéniables. Il est remarquable que, malgré les critiques contemporaines et modernes, Catherine II ait réussi à maintenir un équilibre entre l'expansion impériale et le maintien d'un pouvoir central solide. Sa capacité à manipuler les factions au sein de la cour, à organiser la société autour de principes administratifs plus clairs et à encourager une certaine évolution culturelle, montre la complexité d'une figure qui dépasse largement l'image simplifiée d'une monarque autoritaire. Les archives et témoignages de son temps fournissent une abondance d'informations permettant de mieux comprendre les enjeux qu'elle affronta. Ils révèlent une femme cultivée, attentive aux idées de son siècle, mais aussi pragmatique à l'extrême lorsqu'il s'agissait de défendre ses intérêts et ceux de l'État. Cette double nature a suscité autant d'admiration que de réserve, faisant d'elle un personnage central pour qui veut saisir les dynamiques du XVIIIe siècle russe. Son mécénat a entraîné la création et le soutien d'institutions artistiques et éducatives qui perdurent encore aujourd'hui. Son appui à la fondation de musées et sa correspondance avec les intellectuels européens ont tissé un réseau culturel enrichissant l'héritage russe. Ce volet de son règne souligne une volonté claire de projeter une image moderne et civilisée de sa patrie, tout en s'affirmant dans la continuité des grandes traditions impériales. Les réformes administratives, même si elles n'ont pas toujours été pleinement efficaces sur le terrain, ont jeté les bases d'un État plus structuré, capable de répondre aux défis d'une époque marquée par les tensions politiques internes et les rivalités extérieures. Cette démarche a préparé le terrain pour les évolutions futures, enrichissant la mémoire collective d'une expérience unique en matière de gouvernance. En analysant son règne, il convient aussi de ne pas occulter les oppositions qu'elle a rencontrées, tant au niveau des élites que des mouvements populaires. Les révoltes paysannes survenues en divers lieux témoignent des difficultés sociales qu'engendrait son administration, alors même que la Russie s'ouvrait à de nouveaux horizons intellectuels et économiques. Ces tensions internes illustrent les limites du pouvoir impérial face à une société en pleine mutation. L'image de Catherine II, bien qu'entourée de mythes et de représentations politiques, reste celle d'une femme qui a profondément marqué l'histoire russe. Sa longévité sur le trône, ses réformes ambitieuses et son rôle de mécène culturel font d'elle une figure à la fois admirée et controversée. Cette ambivalence continue d'alimenter les débats historiographiques et culturels, reflétant la complexité d'un siècle riche en bouleversements. La stature de Catherine II dépasse en effet la simple domination territoriale.
Elle incarne une période où la Russie s'est affirmée comme une puissance majeure grâce à une politique combinant force, intelligence et culture. Cette synthèse, à la fois pragmatique et éclairée, a contribué à façonner ce que beaucoup considèrent encore comme un âge d'or pour l'Empire russe. Enfin, son règne illustre la difficile conciliation entre tradition et modernité qui caractérise les grands projets politiques. Sa capacité à intégrer des idées nouvelles tout en maintenant la stabilité a sans doute influencé les générations suivantes et défini des standards pour la gouvernance impériale. La réflexion sur sa figure invite à considérer la complexité de tout pouvoir, capable de transformer son époque tout en se heurtant aux contraintes de son temps. Ainsi, la mémoire de Catherine II demeure vivante dans la culture et l'histoire russo-européenne. Sa vie et son œuvre continuent d'être analysées, discutées et réinterprétées, offrant un terrain fertile à ceux qui souhaitent comprendre la dynamique des révolutions mentales et politiques du XVIIIe siècle. Ce regard équilibré, mêlant faits et interprétations, prépare doucement la transition vers l'étude des héritages culturels laissés par ce règne exceptionnel.